Bienvenue sur Agora. Le télescope spatial le plus grand et le plus avancé jamais construit sera lancé dans l'espace par une puissante fusée Ariane 5 depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane française. Le télescope spatial James Webb, ou Webb, est une invention incroyable conçue pour aider à répondre à des questions fascinantes sur l'univers et notre place dans celui-ci. Webb est si avancé que lorsqu'on prend connaissance des 3 agences spatiales qui ont collaboré à sa conception, plus rien n'est étonnant, parce que la NASA, de l'ESA et de l'agence spatiale canadienne ASC ne peuvent que nous épater par leur collaboration. Avez-vous envie d'en savoir un peu plus ? Sans doute, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin et à aimer cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez consulter les sources mentionnées dans la description pour plus d'informations. Vous avez hâte de découvrir plus d'informations sur les mystérieuses lumières détectées par le télescope James Webb ? Et on ne compte pas vous faire attendre. Allons-y ! Le télescope James Webb. La détection d'une lumière mystérieuse dans l'espace peut-elle vraiment promettre des vies dans des univers parallèles ? Tout a commencé de façon inattendue et inopinée. Les spécialistes de la NASA et les autres chercheurs n'avaient aucune compréhension de ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont envoyé dans l'espace le télescope James Webb depuis le centre spatial guyanais le 25 décembre 2021. Les astrophysiciens de l'époque ainsi que ceux qui étudiaient le cosmos d'entre-temps espéraient trouver des preuves quelconques qui puissent prouver l'existence de la vie dans l'espace. Que cela soit sur les planètes ou les galaxies lointaines, ils n'avaient aucune idée de la situation précise, mais pressentaient et gardaient tout de même une lueur d'espoir de trouver la vie dans la voûte. Ainsi, comme pour exaucer leurs vœux, les premières images qui proviennent du télescope ont révolutionné le monde et sa façon de voir l'univers. Une étrange et énigme lueur détectée par le JWST sur l'une des images collectées ne pourrait être que la preuve longuement recherchée pour confirmer qu'une autre planète dans l'univers pourrait porter des vies. Lorsque la NASA a publié les premières illustrations capturées par le télescope, tout le monde a été émerveillé et ébahi. Le président américain Joe Biden s'est même prononcé sur cette nouvelle découverte qu'il a qualifiée comme nouvelle fenêtre sur l'histoire de notre univers. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, avait même promis à tous que l'humanité aurait bientôt une vision unique de l'univers qui n'a jamais été témoignée auparavant. Nous allons aujourd'hui nous pencher un peu plus sur ces informations fournies par le télescope James Webb et s'aventurer dans les détails pour avoir leurs véritables explications. Cette lueur étrange pourrait-elle vraiment être associée à l'existence d'une vie possible sur une planète dans l'espace ? Le premier visuel du télescope James Webb, un télescope gâté en équipement rien que pour nous faire épater avec ses clichés. C'est enfin arrivé! Les premières images du télescope James Webb ont été révélées au monde le lundi 11 juillet 2022. Les images laissaient voir un magnifique instantané montrant des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. Cette photographie dévoile clairement des facettes jamais perçues de l'univers jusque-là. Les visuels passés aux lumières infrarouges projetaient une vue plus profonde. La lumière perçue par le JWST s'est étirée et a traversé le spectre visible à l'infrarouge. Tout cela est bien évidemment invisible pour l'œil humain, mais reste quand même visible pour le fameux James Webb. Dans cette image montrant l'époque lointaine de l'univers, ce télescope puissant visait l'amas de galaxies SMACS 0723 en se servant d'une loupe pour visualiser des objets spatiaux très éloignés derrière lui. Ainsi, selon la NASA, il existe des milliers de galaxies qui n'ont jamais été vues auparavant, avec certaines structures centrales. Par conséquent, on peut dire que les activités de recherche ne font que commencer. Une nouvelle ère de l'astronomie s'est ouverte, a commenté l'astronome de l'université Cornell Jonathan Runyan, dont les images à l'AFP sont qualifiées d'incroyables. Le JWST est un télescope très particulier qui offre la possibilité de voir l'univers dans le domaine de l'infrarouge, une invention qui promet de donner des dimensions nouvelles et des versions plus réelles de ce qui se passe dans l'espace. Le rayonnement infrarouge est en effet un ensemble de rayonnements électromagnétiques non visibles, dont la longueur d'onde est inférieure à celle du domaine rouge du spectre lumineux. Il ne peut pas être vu à l'œil nu, mais il est très facile et utile à détecter. Il est très souvent utilisé par les astronomes pour voir au-delà des nuages de gaz et des poussières qui obstruent la vue. Ils l'utilisent par exemple pour étudier l'apparition des nouvelles étoiles ou avoir des vues plus claires des galaxies lointaines. Les luxes de James Webb ne s'arrêtent pas là, car on est sur le point de vous déclarer une autre particularité qui fait saliver encore plus les fans de l'astronomie. Le télescope a été muni du plus grand miroir que l'espace ait jamais connu.
Mesurant 6,6 mètres de diamètre, le miroir est très bien structuré. Il se compose de 18 sous-pièces assemblées à travers la structure. Le miroir principal a un revêtement doré qui reflète magnifiquement la lumière infrarouge. Il dispose également d'un pare-soleil particulièrement avancé qui le préserve à l'abri du rayonnement solaire et protège ses instruments du rayonnement infrarouge. Le miroir, l'impressionnante technologie qui va aider Webb à étudier plusieurs thèmes très importants de la science moderne. Quel aspect présentait l'univers tout juste après sa création? Quelle est la véritable origine des toutes premières galaxies et étoiles? Voilà autant de questions qui méritent d'être explorées. En explorant des espaces plus grands qu'auparavant, Webb a désormais la possibilité de percevoir la lumière provenant des premières étoiles. L'un de ses principaux objectifs est de mieux appréhender l'évolution des premières galaxies, de même que les contours de l'énergie noire. Pour atteindre plus facilement son objectif, il prend quelques photos des premières galaxies. Il essaie ensuite de détecter les diverses distorsions qui aident à établir une meilleure compréhension de la manière de la distribution de la matière noire à travers l'univers. Il est en effet même possible d'observer la formation des étoiles à travers les nuages de poussière. Et même si les questions en relation avec les planètes ne cessent de gagner en nombre, il n'est plus nouveau pour personne que l'univers se compose d'un très grand nombre de planètes. Les planètes assez lointaines portent le nom d'exoplanètes et ne sont visibles qu'à l'aide du télescope. Dans le but d'identifier la chimie de l'atmosphère, Webb se fonde en général sur la lumière émise par les exoplanètes. Il fonctionne à des températures avoisinant moins 234 degrés Celsius. Ce n'est qu'à cette température qu'il effectue l'ensemble de ses observations à l'infrarouge. Alors le froid ne fait pas qu'activer les neurones humains. James Webb et sa performance en dépendent aussi. À la rencontre des premières lumières du cosmos. Le James Webb Spatial Telescope JWST montre les premières lueurs de l'aube cosmique à l'apparition des premières étoiles et galaxies, succédant à Hubble qui a été lancé en 1990 pour étudier la lumière visible. Webb est capable de voir à travers le spectre infrarouge moyen, un champ invisible à l'œil humain. Comme ce fut le cas avec Hubble, et grâce à la coupole de Webb, les astronomes espèrent capturer la lumière de la première galaxie vieille d'environ 13,4 milliards d'années. En effet, il faut environ 8 minutes à une particule de lumière pour atteindre la Terre depuis le Soleil. Ceci dit, et par analogie, il faut alors beaucoup plus de temps pour que la lumière des étoiles atteigne l'observateur. Au cours de ce processus, la lumière des étoiles prend une couleur rouge. Pour vous faire une idée claire, on vous propose de le comparer avec le bruit provoqué par l'éloignement d'un objet. Quand les lumières s'allument, deux alliés de haut calibre qui promettent de nous faire revenir au tout début de l'histoire astrale. Grâce à sa force incroyable et son pouvoir à percer les mystères de l'infrarouge, le télescope James Webb a la capacité de voir non seulement les vestiges du passé, mais également capable de détecter les nuages de poussière les plus fins de l'espace qui absorbent la lumière des étoiles et les empêchent de séduire le champ de vision du grand public. Cette lueur presque invisible permet de voir clairement ce qui s'est passé dans le ciel sous les nuages, c'est-à-dire la toute naissance des étoiles et des galaxies. En tout cas, c'est ce qu'a expliqué David Elbaz, un astrophysicien au service de l'énergie atomique. Le commissariat à l'énergie atomique français CEA est le principal auteur de l'imageur MIRIM qui, faisant duo avec le spectrographe MRS de la NASA, peut permettre de déterminer les structures de l'infrarouge moyen et pourra aussi voir la signature des atomes dans les galaxies lointaines, ajoute M. Elbaz. L'objectif est vraiment important. Il s'agit d'expliquer une étape principale de l'évolution de l'humanité. Selon M. Hoesch, tout a commencé dès la formation des toutes premières étoiles. En d'autres termes, le dévoilement de l'aube cosmique. Le télescope spatial James Webb, le ticket pour rencontrer les premières galaxies lointaines. L'image en champ profond SMACS 0723 a été acquise avec une exposition de seulement 12,5 heures. La faible galaxie de cette image a émis cette lueur il y a plus de 13 milliards d'années. Les crédits d'image sont à NASA, ESA, CSA et STSI. La découverte fut passionnante avec des images époustouflantes de notre univers prises par le télescope spatial James Webb. Les images montrent une galaxie légèrement distante qui date de plus de 13 milliards d'années. C'est le moment idéal pour prendre du recul et de prendre votre billet principal pour les profondeurs de l'univers, car ces images rendent finalement ce voyage astral possible. Cela soulève quelques points intéressants sur la façon dont cela fonctionne au niveau cosmique. Les distances sont prises en compte. Voyage entre le passé et le présent. Cela peut sembler étrange de regarder en arrière,
Mais les explorateurs de l'espace le font tous les jours et n'y trouvent rien de sorcier. Notre univers est lié par les lois de la physique, et l'une des lois les plus connues est celle en relation avec la vitesse de la lumière. Lorsque nous disons lumière, nous faisons en référence à toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique qui se déplacent à environ 300 000 km par seconde. Même à une vitesse vertigineuse, nous sommes encore loin de l'atteindre quelque part dans l'espace. Un peu de recul dans le temps, mais toujours le passé. Il en va de même pour la lumière du soleil, mais les photons, particules de lumière, émis par la surface du soleil mettent un peu plus de 8 minutes pour finalement atteindre la Terre. Et les merveilleuses nouvelles étoiles vues dans l'image du télescope Webb de la nébuleuse Carina sont à près de 7500 années-lumière. La nébuleuse de cette image s'est formée il y a environ 2000 ans, lorsque la première écriture aurait été inventée dans l'ancienne Mésopotamie. C'est une énorme révolution pour les astronomes, parce que nous pouvons utiliser la lumière observée au fil du temps pour résoudre les mystères de l'univers. JWST spectaculaire, la machine à voyager dans le temps qui a détrôné Hubble. Les télescopes spatiaux ont la grande renommée de faciliter notre vision de ce qui se passe dans l'espace, notamment des gammes de lumière qui sont incapables de passer à travers l'atmosphère dense de la Terre. Le télescope spatial Hubble a été conçu et équipé pour utiliser à la fois les rayons ultraviolets UV et celles visibles du spectre électromagnétique. Mais le James Webb a été conçu pour utiliser une large diversité de rayonnements infrarouges et ainsi mieux percevoir les contrées lointaines. Et c'est la principale raison pour laquelle le télescope James Webb est plus efficace et plus révélateur que Hubble. Les nébuleuses extragalactiques émettent une gamme de longueurs d'onde sur le spectre électromagnétique, des rayons gamma aux ondes radio et tout ce qui s'y trouve entre les deux. Tous ces éléments nous donnent des informations importantes sur ce qui se produit dans une galaxie. Lorsque les galaxies sont proches de nous, leurs lumières n'ont pas subi beaucoup de transformations depuis leur émission. Et nous pouvons ainsi procéder à un sondage sur une vaste gamme de ces longueurs d'onde pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais lorsque les galaxies sont extrêmement éloignées, la tâche s'avère beaucoup plus compliquée que cela. La lumière projetée par les nébuleuses les plus éloignées, telles que nous la voyons actuellement, a en effet été étendue à des longueurs d'onde plus longues et plus rouges en raison de l'expansion continue de l'univers. Cela signifie qu'une partie de la lumière qui aurait été visible à nos yeux lors de sa première émission a depuis perdu de l'énergie au fur et à mesure de l'expansion dans l'univers. Et nous sommes actuellement dans une région complètement différente du spectre électromagnétique. C'est un phénomène qui répond au doux nom de décalage vers le rouge cosmologique. Et c'est là que le JWST brille vraiment. La large gamme de longueurs d'onde infrarouges que JWST peut détecter nous permet de voir des galaxies que le télescope spatial Hubble ne pouvait pas voir auparavant. Combinez cette capacité avec les miroirs gigantesques de JWST et la résolution de pixels supérieure, et vous avez la machine à voyager dans le temps la plus puissante de l'univers connu. La fête des chiffres, le paradoxe entre l'âge de la lumière et sa véritable distance. En utilisant JWST, nous pouvons capturer une galaxie datant d'environ 13,8 milliards d'années, exactement 100 millions d'années après le Big Bang. Hubble est réglé de façon à avoir des longueurs d'onde plus courtes. Mais ces deux télescopes se complètent tout de même pour nous donner une image plus complète de l'univers. Grâce à leur technologie, vous pouvez donc voir la lumière il y a 13,7 milliards d'années. Mais le fait que ces galaxies ne soient pas 13,7 milliards d'années vous fera mal au cerveau. La distance réelle qui nous sépare de ces galaxies est maintenant d'environ 46 milliards d'années-lumière. Cet écart est dû à l'expansion de l'univers, ce qui rend difficile de travailler avec ce qu'on appelle l'énergie noire à très grande échelle. On pense qu'il s'agit d'une constante universelle agissant de la même manière dans toutes les régions de l'espace-temps, la structure de l'univers. Et à mesure que l'univers s'étend, l'effet de l'énergie noire sur son expansion augmente. C'est pourquoi l'univers est environ 93 milliards d'années-lumière de long, même si l'on parle d'une durée 13,8 milliards d'années en vrai. Nous pouvons étudier cela des distances cosmiques. Nous vivons à une époque incroyable de la technologie. Il y a de cela une centaine d'années, nous ignorons parfaitement qu'il existait des galaxies et des planètes en dehors de la nôtre. Maintenant, avec leur nombre estimé à des milliards, il n'y a pas d'autre choix. Et dans un avenir proche, le télescope James Webb nous emportera dans un voyage à travers l'espace et l'univers presque tout le temps. Nous n'avons donc qu'à rester à jour avec les dernières nouvelles publiées par la NASA pour ne pas manquer ce voyage. Le télescope James Webb serait la solution miracle pour percer les plus grands mystères de l'univers ?
Au moment où nous donnons corps et âme pour chercher toute information en relation avec l'actualité astrale, le télescope de 10 milliards de dollars sera ravitaillé pour le vol, monté sur une fusée Ariane 5 au Cosmodrome européen en Guyane française et amené dans l'espace. Ce lancement sera à la fois passionnant et terrifiant pour les milliers de scientifiques, ingénieurs, managers et assistants qui ont guidé le JWST jusqu'à présent. Ainsi ont été les déclarations du président du Space Telescope Science Institute Council, qui supervise le JWST Operations Center et qui partage nos tensions. Après tout, son potentiel scientifique est immense. Le James Webb peut participer à répondre aux nombreuses plus grandes interrogations sur l'univers. James Webb est souvent présenté comme un remplaçant du télescope spatial Hubble, mais il doit être plutôt considéré comme son successeur. Hubble existe depuis plus de 30 ans, nous offrant une vue imprenable sur l'univers et des milliers de réalisations scientifiques. Nous nous attendons à ce qu'il soit opérationnel pendant de nombreuses années. Cependant, son diamètre de miroir relativement petit de 2,4 mètres par rapport au télescope terrestre limite sa sensibilité et sa capacité à observer des objets faibles. Hubble est aussi équipé de matériel à observation infrarouge, mais il ne permet pas d'avoir accès aux longueurs d'onde de la lumière des premières étoiles et des galaxies. Cependant, James Webb peut le faire. Vous pouvez également voir des étoiles de l'espèce 3, étoiles du noyau du Big Bang, qui n'ont jamais été vues auparavant. Savoir quand les premières étoiles se sont formées peu après le Big Bang et comprendre comment elles ont formé les éléments constitutifs des premières galaxies sont des questions scientifiques importantes et l'axe scientifique principal du JWST. Nous savons que les éléments nécessaires à la vie et à la technologie moderne, tels que le carbone, le silicium et l'or, se sont formés dans les premières étoiles à un moment donné. Mais nous ne savons pas exactement comment cela s'est produit. La nécessité de détecter des objets faibles dans l'univers lointain est un facteur clé dans la conception d'un observatoire, déterminant leur taille et leur gamme de longueur d'onde et la nécessité de les garder très froides pour minimiser la lumière de fond indésirable qui défavorise leurs environnements. Quelle est alors votre opinion sur le télescope James Webb qui a détecté une lumière mystérieuse dans l'espace? N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt sur Agora! En attendant les retrouvailles, on vous propose de faire un tour pour visualiser nos autres vidéos qui vont sûrement vous intéresser.